Sur ce qu'elle va dire, je voudrais un peu rebondir en disant que moi, je l'ai connue bien avant même qu'elle soit mariée, puisqu'elle était avec nous à la faculté de théologie, étudiante. C'était déjà une amie de cœur, très forte. Mais je l'ai vue souffrir beaucoup. Je l'ai vue beaucoup souffrir. Et par rapport au mariage, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est important d'écouter aussi ce que les autres disent par rapport au choix de tel ou tel conjoint. Je sais bien que le dernier mot, c'est vous qui l'aurez, mais c'est vrai que Christine n'a pas voulu vraiment écouter et elle a beaucoup souffert, elle a choisi de souffrir et je peux vous dire qu'elle a souffert beaucoup. Mais merci Seigneur, comme elle a dit, comment le Seigneur nous restaure. Elle était, est-ce que je peux le dire, elle était prête au divorce en fait. Et au moment où elle décide de mettre fin à tous ces abus, parce qu'elle souffrait tellement, le Seigneur a eu pitié et a repris cet homme, Mohamed. Et en plus, il est revenu au Seigneur avant de partir. C'est ce qui est vraiment consolant. Et ce qui fait qu'elle a pu garder le contact avec sa belle famille et elle continue le ministère avec toute la belle famille en Égypte parce qu'elle est toujours aimée. Et voilà, elle est toujours la femme de Mohamed. Et je peux dire qu'après le Seigneur, vraiment là, elle avait vraiment cet appel missionnaire et le Seigneur a développé cet appel. Elle a été dans beaucoup de pays du monde, entre autres au Libéria, au moment où, c'est un des pays les plus difficiles peut-être, très pauvre, un peu comme Haïti, du monde. Elle a été en Égypte plusieurs fois, elle a été en Inde, elle a été même en Corée du Nord, bref, en Afghanistan, 2 fois. C'est vraiment un phénomène, ma petite Christine. Vous voyez tout ce que Dieu peut faire à travers une petite bonne femme. Amen. Qui a beaucoup souffert, Amen. Qui a fait des bêtises, qui n'a pas grandi forcément dans la sainteté dès sa naissance, qui a été une petite fille gâtée pourrie bourgeoise. Et bien le Seigneur, il l'a transformée. Et il en a fait une femme de valeur extraordinaire. Gloire à Dieu! Alors, maintenant, il y a notre petite Clélia qui est aussi une femme de valeur, que le Seigneur, elle a donné son témoignage hier, et le Seigneur aussi a fait de grandes choses dans sa vie. Et là, elle va peut-être nous parler un petit peu de ce qu'elle fait actuellement, en quelques mots, très rapidement. Et puis après, on va reprendre le chant que tu nous as enseigné hier, et puis après, j'apporterai la parole. Voilà. Amen. Bonjour frères et sœurs, que vous êtes beaux. Alors donc très rapidement, comme je vous l'ai déjà dit, donc moi maintenant je travaille dans le ministère Famille Je t'aime. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non? Ok. Donc c'est une association chrétienne qui a pour but d'aider, qui a vraiment le cœur pour les familles, les couples et les célibataires. L'idée, c'est de pouvoir les enseigner, pouvoir se restaurer, pouvoir se réconcilier aussi, s'il y a besoin. Et donc, c'est en Alsace, mais on travaille dans toute la France. Et je voulais juste vous partager, s'il y en a qui le souhaitent et qui ont besoin de se retrouver en famille et d'avoir aussi des clés concernant l'éducation, on fait un camp, vacances familiales, être parent aujourd'hui. Combien c'est compliqué d'être parent aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un camp pour les parents et les enfants de tout âge. Et l'idée, c'est de vous aider à grandir, à prospérer dans ce système qu'est la famille et de l'éducation. J'ai laissé quelques flyers, si vous voulez. Et donc, ça sera l'occasion de s'y revoir, parce que j'y serai certainement. Voilà, donc, on va reprendre ensemble le chant d'hier. Alors, je ne sais pas si le jeune homme le connaît au piano. Oui. Il le connaît? Oui. Eh ben, on va pouvoir... Sinon, je mets la musique sur YouTube, il n'y a pas de problème. Je vais le mettre là, alors.
n'y a pas de souci. Il va le faire. On va le faire, t'as pas besoin de pratiquer. Il va jouer au piano. Ok, c'est juste les paroles. Ça sera plus simple. Il y a des paroles ici. Ah, mais c'est sur ça, des films. Oui, il y a des paroles. Oui, mais regarde, c'est bon, elles sont là. Je les ai. Elles vont afficher là. Elles vont afficher. Ah, Voilà. c'est trop petit, là. Ce sera trop petit. Oui, c'est bon. Ça va là, tout le monde voit? Ouais. Pour le dessin, ça sera pas Oui, ça va aller. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour chanter? Amen. Puis après, on laisse la parole à Cathy. Donc, Esprit de Dieu. On l'a chanté hier, vous vous souvenez, hein? Il est incroyable ce petit, hein. Il est talentueux, hein. À la batterie aussi, il est talentueux, hein. On va regarder, hein. Merveilleux. On se lève ensemble? Allez, on reprend au début. On commence par le refrain.
Alléluia. Que ton feu descende, Seigneur. Souffle aux quatre coins du monde, sur toutes les nations. Amen. Merci, Seigneur. Et Seigneur, souffle aussi sur nous qui sommes rassemblés ici, dans ce lieu. Que Seigneur, ta parole nous touche, nous change, nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis contente de me retrouver encore une fois parmi vous. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Alors, on va faire juste un petit résumé. On a parlé de la femme de valeur, la femme que Dieu nous appelle à devenir. Et dans ce processus, nous avons développé ces points qu'il nous faut comprendre et embrasser l'identité que nous avons en Christ pour devenir la femme qu'il veut qu'on devienne. Il nous faut comprendre aussi que Dieu veut faire de chacune d'entre nous ses missionnaires, c'est-à-dire ses envoyés. Il nous envoie, ses ouvriers, pour faire avancer son royaume. Mais il attend de nous un oui, et un oui en toute connaissance de cause, sachant que, bien sûr, il ne nous promet pas qu'il n'y aura pas de moments difficiles, mais que ça en vaut la peine au bout du compte. Enfin, ensuite, il nous faut comprendre que Dieu respecte qui nous sommes et qu'il désire que nous le servions en phase avec notre personnalité et nos capacités. Alors hier, on a essayé de réfléchir quels étaient, pas nos dons spirituels, ça c'est encore un autre sujet, mais nos, comment tu appelles ça, nos talents. Hein? Et parce que Dieu veut utiliser les talents qu'il nous a donnés et qu'on a eu l'occasion de développer durant notre vie, comme par exemple ces enfants qui sont en train de jouer pour la gloire de Dieu. Et voilà, il va utiliser ce qu'on aime, ce qui nous fait battre le cœur, parce qu'on travaille tellement mieux quand on fait ce qu'on aime. Et puis on a vu enfin qu'il fallait travailler pour lui avec un cœur pur, humilité, exemple de jalousie, sérieux, avec amour. Ça c'était hier matin. Hier après-midi, nous avons vu que le diable, avec ses mensonges et ses demi-mensonges, pouvait vraiment nous empêcher d'entrer dans notre vocation, dans notre appel, et en nous culpabilisant, en nous disant mais qui tu es, et puis voilà, tu vois pas quel est ton passé, etc. Et donc il faut vraiment revenir, l'importance de revenir dans l'intimité avec Dieu pour en fait se ressourcer chaque jour dans la louange, la prière, la lecture de la Bible, pour recevoir les vérités que Dieu dit à notre sujet, pour recevoir ses directives, pour démasquer les mensonges de l'ennemi et pour avoir l'onction pour le faire taire et lui dire arrière, et pour avoir aussi cette puissance du Saint-Esprit pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler où sont passés les ouvriers. Je vais commencer par une petite histoire. On raconte une anecdote, bon c'est une histoire inventée, hein, que lorsque Jésus est remonté au ciel, il a été accueilli par l'archange Gabriel qui, surpris de le voir déjà de retour, lui demande si sa mission est déjà terminée. Et Jésus répond, oui, ma mission est terminée, Gabriel. Alors l'ange lui dit, mais tous les hommes connaissent-ils déjà tout l'amour que tu as eu en descendant sur la terre? Et Jésus lui répond, non, pas encore. Mais t'inquiète pas, j'ai choisi 12 hommes, en fait il n'en reste plus que 11, auxquels je me suis consacrée, et je leur ai demandé de transmettre mon amour à d'autres, qui eux-mêmes le partageront avec d'autres. Et bientôt, tout le monde connaîtra mon amour. Gabriel, surpris, parce qu'il sait de quoi sont faits les hommes, lui dit, tu as certainement prévu un autre plan,
un plan B, un plan de secours. Jésus le regarde. Mais je n'ai pas d'autre plan. Aujourd'hui, 21 siècles plus tard, Jésus n'a toujours pas d'autre plan pour poursuivre sa mission sur la terre. Il compte sur vous et sur moi pour être ses témoins qui vont transmettre la bonne nouvelle de son amour. Bon, c'est vrai que parfois Jésus se révèle par des visions, comme parmi le peuple musulman, il y a beaucoup de personnes qui vont dire Jésus s'est révélé à moi et c'est comme ça que je l'ai connu. Mais en fait, souvent ces personnes-là ont besoin de quelqu'un d'autre pour expliquer leur vision et pour les conduire plus loin. Donc il a vraiment besoin de nous, êtres humains, pour continuer sa mission sur la terre. Donc Jésus n'a pas d'autre plan, n'a pas un plan B pour le salut de l'humanité. Un soir, j'ai été touchée par un texto que je venais de recevoir de mon fils Joseph, qui était parti en maraude avec quelques jeunes pour distribuer de l'amour aux sans-logis du quartier Bastille à Paris. Et là, il me dit, j'ai rencontré une dame très gentille, et en même temps bizarre. Elle était recouverte intégralement de cadenas, de chaînes, d'antivols, de tatouages, de lames. Et je n'ai pas été surpris quand elle a demandé un exorcisme. Alors on lui a dit de venir au culte et d'apprendre à connaître l'amour de Jésus. Ça m'a touchée, c'est terrible. Comment les gens peuvent être liés, comment ils peuvent être cadenassés par le diable. Et comme il y a un chant que je connais bien en anglais qui s'appelle « People need the Lord ». Les gens, ils ont besoin du Seigneur. Mais où sont les ouvriers? Et déjà à l'époque, Jésus faisait ce triste constat dans Matthieu 9, versets 36 et 37. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la maison est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont passés les ouvriers? Pourquoi ce manque d'ouvriers? Alors, j'ai réfléchi à la question et la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est par manque d'engagement. Ayant été femme de pasteur pendant 40 ans, j'ai noté combien il est difficile de trouver des volontaires pour s'impliquer dans l'église locale, le service aux démunis, l'évangélisation. Beaucoup se défilent ou refilent le boulot à d'autres. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement recevoir, c'est aussi donner. Et Jésus, lui, disait, je brûle de zèle pour la maison de Dieu. Donc en fait, avoir ce zèle, ça ne veut pas dire rester à rien faire, quoi. Alors là, une autre petite histoire, un peu humoristique. Connaissez-vous les 4 voisins? Madame quelqu'un, Monsieur tout le monde, Mademoiselle n'importe qui et Monsieur personne. Lorsque Mademoiselle n'importe qui va à l'église, elle voudrait bien que Madame quelqu'un s'approche et lui parle. Mais la plupart du temps, qui vient la saluer? Monsieur personne. Franchement, Monsieur personne, c'est lui le plus disponible et le plus serviable. Un jour, on demande si Madame quelqu'un voulait bien s'occuper des enfants pendant le culte. Madame quelqu'un pensait que Monsieur tout le monde devait au moins se proposer. Mais Monsieur tout le monde disait que Mademoiselle n'importe qui pouvait le faire. Mais qui le fit? En fin de compte, Monsieur personne. Une famille inconvertie s'est installée près de nos 4 amis. À l'église, on pense que tout le monde fera un effort pour l'amener à Christ. Mais Monsieur tout le monde dit que Madame quelqu'un devrait leur parler. Madame quelqu'un estime que Mademoiselle n'importe qui peut bien le faire. Et dites-moi, qui va finalement les amener à Christ? Monsieur personne.
Je ne sais pas qui a écrit cette petite histoire, mais j'imagine que c'est un pasteur qui a exprimé ses frustrations devant l'attitude de ses paroissiens. Alors l'Église est considérée dans la Bible comme un édifice spirituel. L'Église, ce n'est pas un lieu physique en fait, c'est vraiment un édifice spirituel où chaque membre devrait être une pierre vivante dans 1 Pierre 2,5. Et comment voulez-vous que l'Église tienne si la moitié des pierres sont dans le commun? C'est une Église, on est appelé à des pierres vivantes et pas des pierres dans le commun. Donc pourquoi ce manque d'ouvriers? Parce qu'il y a un manque d'engagement. Premièrement. Ça c'est mon point de vue, je crois. Ouais. Un manque d'engagement est le premier. Voilà. Oui, c'est mon deuxième point. Alors, pourquoi un manque d'ouvriers? Une autre raison, c'est une mauvaise compréhension de l'importance que chacun a dans cette construction que représente le royaume de Dieu. Alors là, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 10. Moi, j'ai planté, dit l'apôtre Paul, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission de Dieu, dans sa grâce, que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement, comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. En fait, il y a... chacun a sa place dans cette construction, en fait. Hein. Il y en a un qui va semer, l'autre qui va arroser. Au bout du compte, le dernier mot appartient au Seigneur et c'est lui qui fera croître. Mais beaucoup de chrétiens n'ont peut-être pas compris que le royaume de Dieu, aussi, c'est comme une symphonie. Et chacun a sa partition à jouer dans l'orchestre du Seigneur. Amen. Imaginez si le trompettiste rate la répétition. Et si le premier violon, il oublie ses notes. Si le violoncelliste dort au lieu de regarder le chef d'orchestre. Et si le flûtiste décide de faire une improvisation. Ben, ce sera une vraie cacophonie. Vraiment, il faut que chacun y joue sa partition dans l'orchestre du Seigneur. Et qu'il soit réveillé, qu'il ne soit pas endormi. Et qu'il la connaisse bien. Il y a un prêtre qui s'appelait Michel Coiste, qui a écrit des poésies. Et j'aime aussi beaucoup cette poésie qui parle un peu de la même chose. Voilà ce qu'il écrit. Si la note disait « ce n'est pas une note qui fait la musique », il n'y aurait pas de symphonie. Dans le sens, voilà, moi je dis « je suis juste une note », vous n'avez pas besoin de moi. Mais si chacun dit ça, il n'y aura pas de symphonie. Si le mot disait « ce n'est pas un mot qui fait une page », il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait « oh, c'est pas une pierre qui peut monter un mur », si chacun dit ça, il n'y aura pas de maison. Si la goutte disait « ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière », il n'y aurait pas d'océan. Et si le grain de blé disait « oh, c'est pas un grain de blé, qu'est-ce que c'est un grain de blé qui peut ensemencer un champ ?» Si chacun dit ça, il n'y aura pas de moisson. Si l'homme disait « ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité », si chacun dit ça, il n'y aura jamais de justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, l'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es, unique et donc irremplaçable. Troisièmement, pourquoi ce manque d'ouvriers?
parce qu'on méprise des tâches comme considérées moindres, c'est-à-dire secondaires. Moi, je veux faire les grandes choses, mais pas les petites tâches. Et pourtant, 1 Corinthiens 12, 22 dit que les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Il n'y a pas que des parties du corps. On a tous, dans ce corps, tous les membres sont solidaires les uns des autres. Et la bouche, s'il n'y avait pas la main, ne pourrait pas forcément faire ce qu'elle a appelé à faire. Enfin, nous sommes tous nécessaires pour la bonne marche d'un corps. Et même ces parties du corps qui peuvent paraître comme les pieds, par exemple. Est-ce qu'un pied, c'est beau, c'est quoi? Ben c'est tellement nécessaire pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, je vais vous dire un petit témoignage. Ils étaient 10, une équipe de 10 personnes venues de Californie à Saint-Cyr-sur-Loire, là où on habitait, donc, pour une mission à court terme. Ils allaient prier pour la cité, faire du combat spirituel, parcourir les villes, les rues de la ville, en la couvrant d'invitations concernant la première rencontre publique de notre nouvelle église qu'on a implantée en fait. C'était une équipe de choc, tous des guerriers entraînés. Et croyez-moi, quand ils priaient, ça dégageait. Mais ces gens m'intimidaient. Je me sentais toute petite devant eux. Mon rôle à moi consistait à mettre ma maison à leur disposition pour qu'ils puissent établir leur quartier général. Je devais également préparer les repas, leur servir le thé, nettoyer les toilettes, laver le sol, mettre et débarrasser la table. C'était là ma tâche. Et je dois dire que je suis passée par une petite crise d'identité. Seigneur, mais suis-je bien à ma place? Est-ce que c'est pour cela que j'ai fait 5 années d'études de théologie? Est-ce que c'est pour ça que tu m'as appelée? On a souvent une conception limitée du ministère. Pour beaucoup, il s'agit d'être au devant de la scène, chanter avec un micro, chasser les démons, imposer les mains. Mais quant au reste, le Seigneur ce jour-là m'a répondu, ta récompense, Cathy, sera la même que tous ces hommes et ces femmes de Dieu. Tu es aussi importante qu'eux, et ce que tu as fait a autant de valeur. Car, c'est vrai, le Seigneur lui-même a tracé la voie le soir où il a pris la bassine et la serviette et qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il nous faut comprendre l'apport primordial des seconds. Tout le monde n'est pas premier, mais il y en a qui sont appelés à être des seconds, qui vont seconder le premier. Alors, dans la Bible, on voit Barnabas qui se porte garant pour celui qui va devenir l'apôtre Paul. Eh bien, on a besoin de garants dans l'Église. Je ne sais pas, mais si vous arrivez, que vous voulez louer un appartement, eh ben, peut-être que de mon temps, des fois, on avait besoin d'un garant pour backup s'il y avait un problème. Mais où sont les garants? On a besoin des Priscille et Aquilas qui font du mentoring, du discipulat. Tous les deux, ce couple, ils enseignaient, ils mentoraient. Tyrannus, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis son local à disposition pour qu'on puisse tenir des réunions. On a besoin des gens qui mettent leur local, peut-être, pour l'œuvre de Dieu à disposition. On a besoin de Luc, qui se tiennent aux côtés des pasteurs qui sont emprisonnés pour leur foi, pour les encourager. Et puis des sans-noms, des gens on n'a pas de nom, mais qui prêtent leur véhicule. Et vous rappelez qu'il y a eu un monsieur sans nom, ou une madame, je ne sais pas, qui a prêté un jour un anon à Jésus pour qu'il puisse le monter parce qu'il en avait besoin. Il y a les titres qui financent les voyages missionnaires. Eux, ils ont un peu plus d'argent. Et puis les Suzanne et les Phébé
qui n'hésitent pas à assister ceux qui annoncent la bonne nouvelle avec leurs biens. Là aussi, il y a besoin de finances. Il y a des veuves ou des femmes célibataires, comme celle de la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a offert sa petite chambre là-haut pour accueillir le prophète Élisée. Donc, on a besoin de personnes qui soient hospitalières. Et puis, il y a tous ces soldats inconnus qui jeûnent, qui intercèdent, qui donnent dans le secret, qui vivent et meurent parfois pour la patrie céleste. Amen. L'apôtre Paul n'aurait jamais pu toucher le monde païen comme il l'a fait, sans un nombre incalculable de compagnons masculins et féminins. C'était des seconds, mais ils ont tous joué un rôle primordial en fait dans son œuvre, dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous encourage en disant que tous recevront la même récompense. 1 Samuel 30. La part de celui qui a gardé le camp sera la même que celle du soldat qui a participé au combat. Ils partageront équitablement. Dans Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Et celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alors, vous pouvez peut-être parfois être découragé. Vous dites, bah, moi, je fais plein de choses, mais finalement, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est vraiment ça que je suis appelée? Peut-être que je suis appelée à partir en mission à l'autre bout du monde. Peut-être que ce serait plus gratifiant pour moi. Mais dans cette saison de la vie où vous êtes, ce que vous faites, c'est important de le faire. Et c'est primordial aussi. Et la récompense, ça sera la même pour tous. Donc, un autre point, pourquoi ce manque d'ouvriers? Donc, on a vu ce mépris des tâches considérées comme moindres ou secondaires. On a appris qu'il nous fallait bien comprendre que dans la construction, chacun était indispensable. Et aussi comprendre que malheureusement, il fallait s'engager et ne pas toujours refiler le boulot aux autres. Et là, il y a une autre raison que je vois, c'est le mépris des petits commencements. Alors j'avais une amie qui était persuadée que Dieu lui donnerait un grand ministère de délivrance. Elle-même avait été délivrée de démons et elle sentait vraiment cet appel pour la délivrance. Et elle attendait ce jour patiemment. Elle en parlait sans cesse. Mais entre-temps, elle ne faisait pas grand-chose dans son église locale. Et finalement, elle est partie auprès du Seigneur, emportée par un cancer, et puis c'était tout, quoi. Bon, je ne vais pas dire qu'elle n'a rien fait, parce que je sais qu'elle a fait des choses, mais en fait, elle était là, passive, en attendant le jour où il y aurait le grand ministère. Au lieu de dire, aujourd'hui, je peux agir, même si c'est dans des petites choses. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Certains veulent tout de suite le grand ministère, la richesse, le bon poste, le succès, et ils dédaignent les étapes intermédiaires. Et c'est bien dommage, car on ne peut pas atteindre une destination sans prendre la route. Et des fois, la route, elle est sinueuse, c'est pas toujours évident, mais il faut bien se mettre en route. Si on veut atteindre un objectif, il faut se mettre en route. Et donc dans Zacharie, il parle de qui donc méprisait le temps des petits commencements. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la construction. Et à cette époque-là, on pouvait dire « Oh, mais il veut reconstruire le temple, mais pour qui il se prend? Mais ça ne va jamais y arriver. » Et finalement, il l'a fait. C'était un petit commencement. On a fondé, on a posé la pierre. Et puis,
Et puis en fait, il a pu en finir son œuvre. Alors, il existe un pasteur très particulier à New York, il s'appelle Bill Wilson. Bon, c'est un pasteur spécialisé pour les enfants. Et dans son ministère, il a des milliers d'enfants dans son église, quoi. Bien sûr qu'ils sont entourés. Hein. Bon, en fait, il a écrit un livre et je voudrais vous faire une citation de son livre. En fait, ce qui importe, ce n'est pas la quantité de choses que l'on fait, mais plutôt ce que l'on initie, ce qu'on met en route. Une simple boule de neige peut devenir une avalanche. Hein. C'est tout petit, mais on ne connaît pas tout ce que ça peut engendrer. Il faut juste un peu de temps. Hein. On commence quelque chose, il va falloir qu'il y ait le temps qui passe, et puis tout à coup, il va y avoir d'autres choses plus grandes qui vont arriver. Il a fallu qu'à un moment donné, quelqu'un lance la boule. Et c'est un petit geste, mais qui peut avoir de grandes répercussions. Et il en est de même dans le royaume de Dieu. Alors, il va nous donner un exemple. Édouard, un illustre inconnu, un jour a lancé une boule de neige, entre guillemets. C'était en 1858. C'était un cordonnier de métier, moniteur d'école du dimanche. Il aimait les enfants. Il passait les heures libres de son temps à visiter les gosses des bas-fonds de Chicago pour les gagner à Jésus. Et cette année-là, un garçon du nom de Moody fut sauvé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Moody. Il y a un institut biblique qui s'appelle Moody en Amérique, parce que Moody devint un des plus grands prédicateurs évangélistes de son époque. Donc ce petit cordonnier, il n'a pas dit « Oh ben, d'aller s'occuper des gosses, c'est secondaire, quoi. Je vais peut-être pas me casser la tête. » Eh bien non, il a aimé les enfants, il a été les chercher dans les bas-fonds de Chicago, et un jeune garçon est devenu un grand évangéliste qui a vraiment impacté le monde évangélique. Ce Moody a gagné pour le Seigneur une autre personne du nom de Mayer, qui devint prédicateur aussi. Celui-ci a gagné pour Jésus Monsieur Chapman. Celui-ci devint évangéliste et apporta le message du salut à un joueur de baseball du nom de Billy Sunday. Cet athlète devint évangéliste extraordinaire. Et une fois, il a tenu une campagne de réveil à Charlotte, en Caroline du Nord. Il a connu un tel succès qu'il a demandé à un autre évangéliste de lui prêter main forte. Et cet autre évangéliste, Ham, prêcha, et un adolescent du nom de Billy Graham a donné sa vie. Alors je ne sais pas si vous connaissez Billy Graham, c'est le plus grand évangéliste du XXe siècle. Eh bien, tout a commencé par un petit cordonnier et vous voyez tout ce que ça a engendré. Et puis il y a eu Moody, puis il y a eu ce prédicateur qui a parlé à un tel, et cet un tel a prêché. Et là, l'autre, il est venu au Seigneur, etc., etc. On en arrive à Billy Graham, qui a été le plus grand évangéliste du XXe siècle. Donc, il y a eu une boule de neige a été lancée, et il y a eu l'avalanche. Et donc, il ne faut pas mépriser les petits commencements. Une autre chose que je voudrais dire, mais ça c'est un peu en annexe, c'est pour les couples chrétiens. Il faut vraiment que les couples chrétiens réalisent la puissance qu'il y a dans le fait d'être un couple chrétien et d'avoir des enfants, une famille à charge. Et vraiment, si mari et femme, vous êtes chrétiens, alors travaillez main dans la main, d'un seul cœur, dans l'œuvre du Seigneur. Soutenez-vous les uns les autres dans votre ministère. Vous savez que Jésus envoyait ses disciples 2 par 2. Donc là, vous avez votre compagnon, hein, ou votre compagne. Et même dans Ecclésiaste, il est dit que quand la corde à 3 brins ne se casse pas facilement, quand on est mari-femme avec le Seigneur, là, c'est la corde qui est solide. Et donc c'est important d'œuvrer ensemble, de prier ensemble.
les promesses sont fortes pour ceux qui prient à 2 ou à 3. Hein. Vous connaissez très bien ce verset. Si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à notre Père Céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 prient ensemble en mon nom, je suis au présent, au milieu d'eux. C'est vrai pour l'Église, mais c'est vrai pour la petite Église que chaque foyer que vous représentez. Vous êtes une petite Église et vous devez travailler, mari et femme, main dans la main pour faire grandir vos disciples que Dieu vous a confiés. Et c'est puissant dans la prière quand vous priez ensemble. Voilà. Donc je voudrais vraiment encourager les familles, les familles chrétiennes à considérer vraiment leur foyer comme vraiment leur premier ministère. Bon, alors, pour finir, je vais vous dire un autre petit témoignage. Personnellement, une des boules de neige que nous avons jetées en tant que parents, c'est lorsque nous avons organisé un voyage en Roumanie, un voyage humanitaire entre guillemets, avec notre bande d'ados blasés. Parce qu'à un moment, bon, avec 6 enfants, à un moment ils sont ados, puis on se disait, oh là, il n'y en a pas un seul qui vraiment se convertit, ils n'ont pas le feu, ils sont là à traîner la patte, à toujours râler. C'est ça, moi, ma bande de disciples en feu que je voulais, moi. Et bon, je sais pas, par la providence de Dieu, on a rencontré un jour, dans une pastorale, un couple de pasteurs roumains qui nous ont invités à venir les visiter. Eh ben, on a mis en place le voyage, tous dans le Toyota, enfin, ou presque, enfin, on avait 12. Et puis, on est parti en Roumanie, en voiture. Et puis, là, c'était incroyable. C'était une boule de neige qui, après, a eu beaucoup de répercussions. Parce que, bon, on a été à Pergomourech, bon, oui, c'était au centre du pays. On a visité un orphelinat et aussi un village rome de grande pauvreté. Et là, bah, nos ados blasés, tout à coup, ils ont été touchés. Hein. Ils ont bien vu que c'était eux qui pensaient qu'ils étaient défavorisés parce qu'ils étaient enfants de pasteurs, qu'ils ne pouvaient pas s'acheter tous les habits de marque et les chaussures de marque, et puis c'était notre faute et tout ça. Tout à coup, quand ils ont vu la pauvreté, tout à coup, ça a touché leur cœur. Et puis les enfants orphelins de Târgu-Mureș. Et puis, après, on est descendu jusqu'à Bucarest, la capitale, pour rejoindre l'église de nos amis. C'était une petite église, ça faisait la moitié de cette salle, quoi. Mais c'était rempli d'adolescents. Des adolescents, beaucoup étaient des enfants du pasteur, d'autres des orphelins. Mais ils étaient en feu. Mais ils étaient en feu, ces jeunes. C'était incroyable. Et en les voyant, je les voyais adorer comme ça dans l'onction. Je ne revenais pas. Et on n'en revenait pas. Nous, on était là, soi-disant, pour venir leur apporter quelque chose. Mais c'était eux qui nous touchaient, qui ont touché nos enfants. Et nos enfants, à ce moment-là, ils ont pris feu. Et ils sont devenus chrétiens, les serviteurs de Dieu, là où Dieu les a placés. Et donc, je vous ai raconté le fait d'avoir pu voir, par exemple, toute cette misère. Ça a donné un cœur pour les plus défavorisés. Donc, en parlant de, par exemple, Aimé, qui a à la tête maintenant de cette fondation humanitaire pour venir en aide à tous les enfants défavorisés dans au moins 30 pays du monde. Et puis Laetitia, qui a vu après, en travaillant dans les orphelinats, comment les jeunes filles étaient abusées, et puis après étaient amenées dans la prostitution, et elle a fait cette œuvre en Roumanie pour venir en aide à toutes ces jeunes femmes qui veulent changer de vie et ne plus être dans la prostitution. Quant à Joseph, Joseph, bon, lui il était tout petit avec nous, mais il a vu aussi, et en son temps Dieu a touché aussi son cœur. Et lui qui aussi tournait plus ou moins mal, eh bien le Seigneur un jour l'a touché. Et il a écrit ce livre, Vivre sa jeunesse autrement, qui est là-bas, et qui a eu beaucoup de répercussions parmi les jeunes. Et là, il continue sa route avec le Seigneur.
D'ailleurs, il y a 2 semaines, il était à Antenne 2, dans Présence protestante. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent ça. Il parlait, il était invité à la télévision, quoi. Voilà. Et puis les autres enfants, Grâce, Nathanaël, Timothée, eux, ils ont un travail séculier, mais ils servent le Seigneur avec les dons qui sont les leurs, dans leur famille, dans leur église et hors de l'église. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Alors, pour conclure, la question est, Dieu pourra-t-il compter sur moi ? La vie chrétienne est faite d'opportunités, de rendez-vous, de missions orchestrées par Dieu lui-même, et il serait dommage de les négliger. Philippe, après avoir entendu l'ordre de mission, Dieu lui a dit « va » pour parler à l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il se leva immédiatement et eut l'occasion d'amener la foi à ce dignitaire éthiopien. Quand Dieu a appelé Marie, qu'est-ce qu'elle a dit ? « Je suis la servante du Seigneur. » Et elle est devenue la mère du Sauveur. Que dire de Jésus quand il a eu l'appel de son Père à venir sur la terre pour sauver l'humanité ? Il a répondu oui à l'appel de son Père. Peut-être vous avez entendu l'appel de Dieu dans le passé pour le servir dans une sphère ou une autre, mais par manque de courage, de confiance en soi, de foi ou encore de crainte, de paresse, d'égoïsme, vous avez botté en touche, vous vous êtes mis à l'écart, vous n'avez pas répondu à l'appel de Dieu. Mais Dieu, c'est le Dieu des secondes chances. Et ce fut le cas pour Jonas. Jonas, il a entendu l'appel de Dieu et lui, au lieu d'aller à droite, il a été à gauche. Il n'a pas du tout obéi. Et puis après, le Seigneur à nouveau l'a appelé. Vous vous rappelez, dans Jonas, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas, mets-toi en route. Alors si vous avez raté le premier appel de Dieu, aujourd'hui Dieu, il vous dit, à nouveau, mets-toi en route pour me servir. Aujourd'hui le Seigneur vous dit, suis-moi, mets-toi en route, sers-moi, accomplis cette mission pour moi, sois un canal de transmission de la foi pour moi. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ne prenez pas à la légère son appel. Parce que ça serait triste un jour de dire « j'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire ». Que de regrets après. Parce qu'un jour viendra le moment des bilans. Vous savez, quand on enterre des gens, et parfois il y a écrit quelque chose sur la pierre tombale, ça s'appelle une épitaphe. Et par exemple, pour Martin Luther King, qui est mort martyr et qui luttait contre la ségrégation raciale, c'est écrit « Enfin libre, grâce soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Je suis enfin libre. » Catherine Kuhlman, c'était une femme qui avait une onction particulière, c'était écrit « Je crois au miracle, parce que je crois en Dieu. » Enfin, ça résume un peu la vie de la personne qui est décédée. Qu'est-ce qui sera écrit sur votre épitaphe ? Si un jour il devait y avoir écrit quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit écrit, qui résumerait votre vie ? Reinhard Bonnke, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet évangéliste, il est écrit « Il a prêché Jésus ». C'est pas mal. On pourrait dire que pour le roi David, on aurait pu écrire sur son épitaphe « David, au service de la volonté de Dieu dans sa propre génération », en reprenant le verset de Acte 13 à son sujet. Qu'est-ce que c'est beau, j'aimerais bien qu'on mette Cathy au service de la volonté de Dieu dans sa propre génération. Ou alors, il a combattu le bon combat, il a achevé sa course, il a gardé la foi. Voilà. Donc il est bon parfois de regarder en arrière, de faire le bilan de sa vie pour envisager l'avenir avec pertinence. Où sommes-nous dans le service de la volonté de Dieu ? Sous prétexte que nous avons connu des échecs, des déceptions, des frustrations, des portes fermées, il peut parfois arriver qu'on dise on lâche tout,
je rends mon tablier, je ne veux plus rien faire. Mais non, le Seigneur, il continue de nous appeler. Il veut que nous devenions son collaborateur pour accomplir la mission de Jésus. Il n'a pas d'autre plan. Jésus n'a pas d'autre plan pour sauver l'humanité que d'utiliser les êtres humains. Et cette œuvre, on ne la fait pas avec notre bravoure, notre force, mais grâce à son esprit. Soyez prêts à assumer. Dieu vous aidera à assurer. Je n'étais qu'une enfant lorsque, sur ma première Bible, je me suis consacrée au service de Dieu. J'avais écrit « Si Dieu veut que je prêche l'Évangile, je le ferai de tout mon cœur ». Quelques années plus tard, j'assiste à une réunion organisée par la Maison de la Bible. Et là, il y a un appel à se consacrer au service de Jésus. Et moi, j'étais une petite gamine. Les enfants, c'est pour vous aussi. Moi, j'étais une gamine. Je me suis avancée en larmes et je me suis agenouillée pour recevoir, pour consacrer, je veux dire, ma vie au service de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit appelle des hommes, des femmes, des enfants à le servir, car nous avons été sauvés pour servir. Qu'allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Amen, 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 amen.